Bien le bonjour. Nous venons de sortir de l'hôtel et nous nous dirigeons vers l'accueil pour déjà tirer de l'argent parce que hier ça a été une catastrophe à Disney Springs. L'argent brûle. L'argent brûle, oui, comme fond comme neige au soleil, lol. Et là on va prendre un Uber direction Universal Studio. Ah c'est bien, tu fais de l'ombre avec ton plateau. Ah ouais. Quentin il a pris un plateau. Je sais pas si on va le voir du coup. On a mangé dans la chambre hier et on ramène le plateau. On a mangé une salade aux États-Unis, quoi, la honte. Salade. Avec à peu près 3 litres et demi de sauce. Ah ouais, putain, ils nous ont donné trop de sauce. On a même pas tout bouffé la sauce, tellement ils bouffent de la sauce ici. Donc voilà. Et ils annoncent beau le matin ou pas? Ah, je sais pas. Si, il fait beau et puis il commence à y avoir des orages à partir de 13h. Donc le matin beau et orage à partir de 13h. Donc on va faire les attractions en extérieur le plus rapidement possible. Pour pas que ça ferme, parce que ça ferme tout le temps quand il pleut, quoi. On va essayer de faire Velocicoaster, qui est le coaster le plus réputé avec le land Harry Potter, Hagrid, etc. Donc on va faire ça. On va essayer de faire ça. Déjà notre Uber, notre attraction du matin, le Uber. This whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt On est à Jurassic World. On vient de sortir de Velocicoaster, parce que c'est celui qui est le plus... Ce truc-là, là, au-dessus. Là. Ces trucs-là. Bah bref, ça Attends, il part dans tous les sens. Attention. Attention. Hopla. Bonjour. Bon, ça envoie du pâté sale. Trop top. Alors déjà, ça fait très bizarre parce que alors les Américains adorent les air jump. Ouais. C'est-à-dire que là, on est tenu juste au niveau de la taille, pas au niveau des bras. On n'a rien au niveau des épaules, rien au niveau des bras. Et putain, qu'est-ce que ça envoie du fat. Ouais, il est top. La descente là-bas, oui.
Au On début, voit, en plus, on voit Poudlard en fond. Alors bon, c'est pas Ouais. trop le thème, mais c'est génial. moi je me suis senti mal parce que au premier jump, je me suis dit putain en fait on n'est pas tenu et puis après en fait faut juste pas avoir peur de mourir et puis après ça passe tout seul. Et trop confortable. Ouais, il est hyper On confortable. voit que c'est une attraction se coupe pas, hyper tout ça. récente parce que trop confortable. Et on est bien quand même calé au niveau du dos. Ouais, génial. Trop top. Bref, à la suite. Alors autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans l'attraction, tellement ça secoue, en fait ma mère m'a acheté des petits t-shirts tout légers pour être tranquille, pour la chaleur et tout, mais on va dire qu'ils baillent un peu. Et je me suis un peu retrouvée à poil dans l'attraction. Merci maman. Don't mind the Thestrals. Dead clever and useful they are. Right, off you go. We'll beat to the edge of the Forbidden Forest. We'll have to round up the Scroots before they set fire to anything else. They just don't know what they're doing. Oh, no, there's no need for that. Well, I think that's enough for today. You should probably head back. We'll pick this up later. The bikes will take it. Arthur warned me about those bikes, but I didn't think they'd take Ollie into the Forbidden Forest. Just hang on! Oh, and don't mind Fluffy. His barks are worse than his bites. No, don't panic. I'll just, Oh, no. Looks like you've lost power. I've got you. Don't worry. Reparo. Sorry, I never was great shakes at magic. Oh, crikey, you're tangled in Devil's Snare. Repeat, Lumos Solem after me. Lumos Solem. Whew. That was close. Now we just need to... Oh, you found my missing Scroots. Best be getting you out of here before you get blasted. Now, hit those purple buttons. Hold on. Dragonfire's got a kick. Voilà. On sort de... Alors, Hagrid's Creator, Ouais, je sais plus. Motobike, Adventure, un truc comme ça. Ouais. Bref, les motos d'Hagrid. Voilà, les motos d'Hagrid. Franchement, top. déjà la file d'attente, ils sont Ouais. vraiment bons aussi là-dedans. Donc il y a un pré-show, la file d'attente est sympa comme tout. Ouais. Et le coaster, Disney ils Ouais. peuvent aller se rhabiller. Bah, c'est ça, Il y Disney a- il c'est y a un autre tout, niveau. il y a- En fait, si tu veux des sensations, viens à Universal. Voilà, Ils c'est modulent la vitesse. Il y a des retournements. La manière dont t'es tenu, ça te donne plus de sensations. T'as du dark ride, t'as des accélérations, t'as de la marche arrière, t'as du changement de niveau. Bon, c'est un Puis des derniers, hein, mais... la façon dont t'es assis, toi t'as fait lui il a fait le sidecar, moi j'ai fait la moto.
Et bah ça donne un petit truc en plus la moto. Mais toi tu le feras, on échangera demain. Mais ouais, ça top. envoie du. Non, c'est top. Les 1 heure, ça vaut les 1 heure d'attente. Bah, je sais pas si on a fait 1 heure d'attente, je pense pas. Hein. Moi, je vois pas le temps passer dans les files d'attente. Voilà, comme on est toujours en train de marcher, qu'il y a plein de décors avec des préchauds, franchement, c'est vraiment pas mal. C'était cool. De toute façon, on le refera, c'est sûr. Là, on va essayer de rentrer dans le château. Ouais. Allez, salut. Alors, par contre, le nom, c'est chiant parce que... la visite de Poudlard, en fait. Oui, c'est dans le château, l'attraction dans le château, c'est Journey with Harry Potter, enfin je sais plus ce que c'est. Bref, c'est top. Donc c'est un dark ride. On va dire un dark ride. Mais un dark c'est pas la ride, Disney, quoi, c'est pas un bateau sur l'eau et puis c'est fini, quoi. Enfin là, ça... Non mais attendez, on précise bien que c'est un land qui est très récent. Oui, tout neuf. Ça se voit au niveau des attractions en elles-mêmes, comment t'es assis, les nouvelles technologies, tout ça, c'est énorme, quoi. Il y a de tout. C'est un dark ride où on est les pieds dans le vide, on est en lévitation. Et un peu comme Soarin'. Alors on n'a pas encore fait Soarin' à Epcot, mais c'est le même genre d'attraction. En fait, c'est un voyage au-dessus au niveau du stade de Quidditch, qu'est-ce qu'il y a eu encore autour de Poudlard, et on alterne avec des décors en dur, des vrais décors. Ouais. Et ça c'est cool. C'est vraiment joli, il y a un peu d'animatronics aussi. Ah oui, il y a des araignées. Des grosses araignées, oh l'horreur. Des trackers, tout ça. Ils préviennent au début des files d'attente, attention, ceux qui ont mal au dos, ceux qui font de l'hypertension, mais ils préviennent pas pour les arachnophobes par contre. Même ceux qui ont du mal avec la fumée, parce que c'est vrai qu'on prend de la fumée chaude dans la gueule avec un dragon, tout ça. Ouais. Non, c'était cool. Mais bon, les animatroniques, on le disait tout à l'heure, ils sont pas encore au top niveau par rapport à ça. C'est sûr que c'est pas Disney. Disney sont forts en animatronique, mais non, c'est vraiment top. Super l'attraction. C'est pas un coaster, mais c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'on le refera. Ah bah oui, ça on va le refaire, c'est clair. Allez, maintenant on va aller faire les vieilles attractions tout pourries. Ouais, alors oui, c'est le problème parce que là on commence par le meilleur, on est un peu con aussi. Mais après il faut qu'on fasse l'autre land, entre guillemets, parce que c'est un peu bizarre leur constitution ici de parc. Il y a 2 parcs, entre guillemets, il y a Universal Studios et Island of Adventure. Et dans le Island of Adventure, il y a le land Harry Potter. Il y a Harry Potter, il y a Jurassic Park, il y a Marvel. Ouais. Parce que Marvel, il faut savoir qu'à Orlando, Universal a aussi Marvel. Donc il y a des attractions Spider-Man, etc. Alors que chez nous, parce que selon les États, aux USA,
Chez nous, c'est Disney qui a la... Qu'a Spider-Man. En Californie, Ouais. c'est Disney qu'a Spider-Man, mais en Floride, c'est Universal qu'a Spider-Man. Et oui, voilà. Donc Disney, ils n'ont pas le droit d'avoir Spider-Man chez nous. Bref. Et donc après, il faudra qu'on fasse l'autre parc, Universal Studios. Ouais. Et apparemment, il y a beaucoup d'attractions en 3D. Donc ça, bon, moi je suis pas hyper fan. Hein. On verra. On va aller voir ça. Allez. The Ultrasaurs in this lagoon are among the largest creatures ever to walk the earth. Yet despite their awesome size, these gentle giants pose no plenty of vegetation from their periods, ensuring long, healthy lives for these Parasaurolophus. These enormous beasts, like This is Jurassic Park Animal Control. It looks like one of the Hadrosaurs has knocked your boat off course. You are entering the Raptor containment area. Please, we'll grab your boat and receive from course in the Raptor containment area. We've got to get those people out of there. Do you copy CP-25? Grab the boat before they get too far. Off course. We better get to those people. Bon, bah, on sort de River Adventure. Alors, ça va. On n'est pas du tout mouillé, hein, ça va. Bon, on a pris notre douche. Hein. Non mais... Donc on sort de là-dedans. Hier, Là. hier, j'ai lavé mes cheveux, hein, mais bon, ça a servi à rien du coup. Écoutez, regardez. Ça va, ça mouille pas. Non, ça mouille pas. Donc c'est... Bon, sinon, un il n'y a pas que ça. C'est un petit Jungle Cruise avec des dinosaures. Ouais, Jungle Cruise, oui. Pour les animatroniques, c'est pas ça, sauf le Non. dernier qui est énorme. Ouais, les Le dernier, il est énorme. animatroniques, non, c'est pas ça. Sauf celui qu'on a vu dans Velocicoaster. Oui. Voilà, c'est un Là, des on sent que derniers. c'est un plus vieux coaster. Ouais. Et le dernier, c'est un T-Rex. Ouais, un énorme T-Rex. Et puis en fait, on se jette sous le T-Rex et on arrive Et là, en fait, on arrive à ici. la descente, là. Et la descente, non mais ils sont fous ici, hein. Ça fait bien comme ça. Hein. Non mais c'est trop raide leur descente ici. La mise en scène est un peu rigolote. On arrive, c'est une balade en fait tranquille. On Puis nous on dit, présente les dinosaures qui sont très gentils. on va passer de cric en cric. Et puis après, il dit bon bah là, on va passer à Hartford Cove. Et puis au final, on se trompe de chemin. Merde, c'est con. Puis on arrive dans la zone de danger avec les raptors, tout ça. Ouais, quoi. avec les raptors. Donc Ils font tout bouffer, on voit tout qui est déglingué. On voit tout qui est déglingué, explosé. Ils ont tout mangé. Il y en a même un moment, un dinosaure qui nous fait ça. Ouais, et puis après, il y en a un Au autre qui nous revoir. crache dessus. Parce que c'est au moment de la descente, il nous fait au revoir. Oh la vache. Bon, top. On est noyé, mais c'est top. Mais vu qu'il fait chaud, on est bien. Ouais, on est bien. Là, on va sécher là. Ouais, on va aller faire les raptors en l'air, là, ça avait l'air marrant. Ouais, allez, salut.
Viens, on est bien. Pourquoi Céline, elle veut pas venir? Ah ouais, d'accord. D'accord. Faut savoir que j'ai le vertige. Elle a un peu la tige verte. Allez, viens. Viens. Tu vas regarder en bas. Non, ça va. Ah, on tombe. J'ai eu une très mauvaise expérience de l'accrobranche. Alors, faut savoir que j'adore tout ce qui est coaster et tout, j'adore ça, mais alors j'ai le vertige à la base. Ah ouais, là c'est un peu haut là quand même. Putain, ça fait bizarre. Ah, on va le regarder en bas. T'imagines, ça craque. Arrête. Non, il y a plein de corps. Ouais, mais... Ah, c'est marrant. Oh, puis il y en a des spiralés, waouh. Bon, je vais devoir laisser l'appareil photo. Bon bah on sort de King Kong. Je sais pas si on nous entendra bien. Hein. On sort de King Kong. Et ben. C'est pas mal. Oui, c'est sympa. Au niveau infrastructure, c'est une attraction un peu gratuite parce qu'en fait, vous montez dans un véhicule qui bouge tout seul. Et c'est du 4D, du cinéma Ouais, 4D. voilà, on rentre dans des salles avec des écrans en fait tout autour et puis il y a de la projection, le véhicule il bouge, on en prend plein la gueule, enfin voilà quoi, c'est rigolo. Non, c'est sympa. Et à la fin, il y a un gros animatronique et un bon animatronique. Un bon animatronique de King Kong, alors il est énorme quand même, hein. Il est très gros. Et il est bien fait. Et il est bien fait, ouais. Et les décors sont beaux. Ouais, la file ouais, d'attente est cool. La file d'attente est vraiment super sympa. On nous entendra pas, je suis sûr. Là, on va manger. Ouais, parce que Céline, elle en peut plus. Parce que c'est important de manger. Allez, allez. Petite pause au Blondie, c'est ça que ça s'appelle? Je ne sais pas. Si, Blondie. Je crois que c'est ça. Bon, les sandwichs à la minute. c'est là où il y a des dessins animés, voilà. En gros, c'est ça. Et un gros sandwich en aventure. Voilà, on est là. Et ben, on est là parce que c'est hors de prix ici. Voilà. Donc on a essayé de chercher pas trop cher et moi comme j'ai la dalle, il me faut manger quand même. Bah là, sans boisson, on a eu 30 balles. 30, ouais, $30. Quasiment $30 Ouais. sans boisson. Ça va, on a sauvé les meubles, on va dire. Allez, miam miam. Ça fait combien de temps qu'on attend ici? Beaucoup trop longtemps. Au moins 20 minutes. Hein? Je connais la musique par cœur. La musique est quelque peu entêtante. Et derrière, ils deviennent fous aussi, ils chantent la musique aussi. Et là, ça atteint Quentin, là.
Bon bah, Là c'est de pire en pire. Là, on c'est- l'a fait. Mais j'ai l'impression que plus ça va et plus c'est. Voilà. Là, Ça commence à plus rien ressembler. Il se met à pleuvoir. Et donc En on, plus il pleut, oui. On s'en fout en fait, il pleut mais. donc on sort de Ripso Falls, Doolittle Ride. C'est un petit dark ride en bateau avec une... Regardez là, la descente. Voilà, c'est juste ça. Les descentes, pareil la descente elle est comme ça, enfin c'est du ouf. Et là-dedans, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait être mouillé en bas de la descente. On était déjà rincé avant. C'est-à-dire qu'on monte, on passe à travers des rideaux de flotte, il y a des trucs qui arrosent partout. Enfin, Non c'est marrant, en plus c'est sur le. Sur les toons. c'est les cartoons, donc Les ils font plein cartoons, de conneries, tout ça. C'est ça, c'est drôle. Et là, quand ça s'ouvre là-haut, là, enfin quand on arrive en haut, on a la vue sur Poudlard. Ouais, surtout le parc. Mais là on est noyé. Bon, il se met à pleuvoir, on s'en fout. On s'en fout. Bon, allez, on va faire Hulk. Non, pas comme ça. On va essayer de sécher un peu quand même. On va Ouais, se il mettre se à met l'abri. vraiment à On pleuvoir. va se mettre à l'abri. Bon bah au final on a fait ça là. Ouais. C'est tellement Bah. on est tellement malade qu'on va le refaire. Mais non, on va le refaire. J'ai horreur de ça à la base mais non en fait ça va. Bah, c'est très court alors du coup on le refait vu qu'il y a que 5 minutes. On n'a pas vu le truc passer, en fait on fait que monter, hop ça descend un peu, ça remonte, ça redescend et terminé. Donc On y retourne. on y reva et voilà, c'est bien, on a une belle vue du parc.
cette vidéo va s'appeler hashtag plus jamais ça. Alors, autant il y a des trucs barrés comme Tiki Room et puis Country Bear Jamboree, mais qui sont drôles et qui sont sympas. Voilà, puis il y a un petit truc de oh, c'est vieux, mais c'est trop bien quoi. Autant là, on vient de sortir de E.T. l'extraterrestre. Ah, puis les couleurs elles sont ternes, c'est un peu malaisant vieux, quand même. On comprend pas ce qui se passe. Au début ça va. Ils nous cherchent, on s'envole et puis après on atterrit sur la planète des d'E.T. en fait. Ils rentrent maison. Et c'est tout maison pas très claire. Hein. Et chaque mètre suivant est plus cringe que celui d'avant. Enfin, c'est infernal. Déjà E.T. c'est un délire. Hein. Enfin, moi je le trouve un peu malaisant le gars. Hein. Enfin, le truc bizarre. Mais là c'est même pas malaisant. C'est on sent pourquoi se faire du mal là avec ça. Ah, puis les animatroniques, c'est une cata. C'est moche, c'est bon, après, elle est peut-être vieille, je sais pas de quelle année elle date cette attraction, mais. Bref, moi j'ai pas collé. Bref, mais c'était bien pour découvrir quoi. On va aller faire autre chose là. Ouais, on s'en va. Vite, lavons-nous le cerveau. Marty, ça marche à la vapeur. Trop cool. La locomotive de Dr. Emmett Brown. de Krustyland. Il y a derrière. C'est marrant. Ouais, c'est pas mal. C'est, comme disait Céline, c'est une espèce de Star Tour. Star Tours. Avec un écran, on va dire, quasiment 360, enfin, c'est un peu dans une sphère. On est plusieurs rails dans une sphère. L'écran, il est beaucoup plus grand que à Star Tours, puisque ça va jusqu'en haut. C'est ça. Donc on est vraiment enveloppé de l'écran et non, c'est cool. L'histoire, c'est. L'histoire est vraiment drôle. C'est les Simpsons. Voilà, c'est Homer, enfin la famille des Simpsons qui se fait kidnapper. J'ai perdu le nom du méchant dans les Simpsons. Parce qu'il veut les assassiner et puis en fait ils partent d'ici, ils vont dans tous les parcs autour de la Floride, ils détruisent tout. Donc Disney, SeaWorld, ils passent dans Springfield, enfin ils explosent tout. Enfin c'est n'importe quoi, mais c'est ouais, c'est vraiment pas mal, ça se fout vraiment pas mal quand même aussi. Ouais. Mais non, c'est vraiment drôle.
C'est vraiment bien foutu, la file d'attente est jolie aussi. Ouais, Donc, simple, efficace et drôle. c'est ça. Comme les drôle. Simpsons. Il n'y a pas besoin de parler anglais pour vraiment comprendre en plus de ce qu'il Ouais, dit. ouais, donc, ouais, ça va. Moi j'ai un niveau moins bon en anglais que Quentin et ça va, je l'ai suivi. Donc c'était pas mal. Cool. On va aller faire les Men in Black. Je pense que ça va être... c'est plus ancien ça, non? Ouais, je sais pas en fait. Je sais pas, je connais pas trop le parc. Bon, ça va changer un peu des couleurs chatoyantes de Krusty Land. Forcément, les Simpsons, il y a des couleurs vives partout. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, on s'était promis de rien acheter, mais c'est chiant parce que dans la boutique Men in Black, il y a des trucs assez intéressants, voyez-vous. Ah, ouah, aïe aïe aïe. Ouais, ça c'est chaud ça. Trop top. Mais le meilleur film de tous les temps. Les meilleurs films de tous les temps. On sort de Men in Black. On a tué des aliens. Donc c'est un Dark Ride avec des lasers, un peu, ouais, un peu comme on pourrait connaître avec Buzz l'éclair chez nous. Sauf que c'est beaucoup plus rigolo parce que déjà le vaisseau en fait il fait des mouvements imprévisibles, c'est pas vous qui choisissez les mouvements du vaisseau. Et les cibles sont des animatroniques. Ouais. Donc ça c'est vraiment sympa. Ouais, c'est cool. Puis les animatroniques, ça va, ils sont cool. Le dernier le dernier il est énorme, il est garde énorme. toujours le meilleur pour la fin, forcément. Et on vous baladez dans des rues et puis vous tirez sur des aliens. Ouais, il est cool. L'esthétique du truc, c'est bien, c'est cohérent, quoi. Je trouve ça cohérent. C'est cool. Et la boutique, on est tombé sur des trucs retour vers le futur, alors c'est Voilà. chiant, quoi. Non, Il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de land retour vers le futur, mais il y a du merch. Ouais, mais il y a la DeLorean et la locomotive. Oui. Donc, mais il faut faire une attraction retour vers le futur, les gars. Hein. Il faut. Hein. Si je reviens de suite. Et là, je sais pas, là on va voir. Faudra peut-être aller vers le grand vite avant que ça ferme là-bas. Là. Il y a Le un grand truc, coaster là-bas. Là. Oh là là, ça va être cool ça. Oh là 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 là. Ça va être génial. On Faut va aller peut-être faire aller voir ça. pour faire ça. Faut aller faire ça. Avant qu'il pleuve et avant que ça ferme. Bon. À tout. How do I look, lady? Do I look alright?
Bon, on a fait Fast and Furious, c'était pas top. C'est pas ouf. Bah en fait, la file d'attente, elle est trop bien. Ouais, la file d'attente est belle, les voitures, avec les bagnoles, le garage, tout ça. Mais alors, par contre, l'attraction, moyen. Hein. Bref. C'est comme quelle autre attraction, là, en gros. On est dans une voiture. Ouais, mais King Kong, c'était mieux. Ouais, voilà. J'ai préféré King Kong. Bon, bref. Là, on voulait faire ça, mais ça va fermer, je pense, parce que, bah, voilà. Hein, il va pleuvoir sa mère. Ça sent quoi? Ça sent bon? Ah oui, bah, ça sent la bouffe, quoi. Donc, bah, je sais pas, on va trouver une attraction en intérieur pour pas se faire noyer. Peut-être Transformers. Voilà. Allez, salut. On profite tant qu'on est sec. On sort de l'attraction merde. Transformers 3D, Ride 3D. Transformers 3D, bon, encore beaucoup d'écrans, hein, forcément. C'est un peu dans la même veine que King Kong et Spider-Man. Ouais, aussi. C'est vrai que ceux-là ils sont bien. Mais ouais, ça fait vraiment partie de l'action, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, c'est un peu trop d'écran, quoi. Mais Fast and Furious, ça sert à rien. Fast and Furious, c'est de la merde. Mais inutile. Mais non, ça va, c'est pas mal. Mais ils aiment bien. Quand ils ont un truc qui marche bien, ils aiment bien le. Et puis ça prend pas beaucoup de place. Ouais, c'est ça. Le parc est assez petit hein, ici, hein, donc forcément ça aide. On est en train de visiter notre hôtel depuis tout à l'heure parce que c'est vrai que nous on est au bâtiment de Jazz, mais il y a d'autres bâtiments. Donc là c'est Broadway. Donc là c'est nos bâtiments Jazz. Il y a une autre piscine ici, elle est en forme de piano. Je ferai voir après. Ça c'est notre bâtiment. Partie Jazz. Et la piscine en forme de piano. Parce qu'il y a deux piscines. Nous, on a la forme de guitare. Et là, c'est un piano. À gauche, il est allumé, à droite, il est éteint. On a quoi? À gauche, il est allumé, à droite, il est éteint. Là-bas, c'est la partie rock, rock jukebox, etc. Donc c'est cool. On vient de rentrer et oh c'est quoi cette voix? Et ah ça y est, ils ont refait le lit enfin. Bah, on a demandé tous les 4 jours, donc ils sont à l'heure. Oui. Non, mais la dernière fois, ça avait pas refait le lit, j'ai pas compris pourquoi. Par contre, ils rallument l'écran, tranquille, y a personne à la maison. La télé, elle tourne toute seule, tout va bien, quoi. Ici, ils en ont rien à foutre de l'économie, l'écologie. Hein. Fuck le truc, hein. Fuck le système. Ils ont fait quoi d'autre? C'est tout? Ils nous ont changé nos serviettes, sûrement. Ils m'ont mis du savon. Ah, ils m'ont remis du savon, chouette, j'ai encore... Je viens de voler le savon, ils m'en ont remis un, du coup. Bon, ils ont mis des serviettes, ouais, des serviettes propres, normales. Et puis, ils ont lavé un peu tout. Bon, bah, c'est bien, c'est cool. Ils ont lavé la douche. Ah, ils nous ont pas pris notre linge, lol. Non, je rigole, hein, c'est pas eux de faire le linge. Oh, au bout de 4 jours. Cool. Wow. Ah bah c'est beau ça, mais on se sert pas du café donc on s'en branle en fait, ça Non, sert à mais on rien. sert du frigo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, enfin bon, il s'allume pas en bas le Les bazar. chaussettes, elles sont noyées. Ah bah oui, et ben donc on va faire sécher tout ça. Ça pue les pieds. Et par contre, ils nous ont pas refoutu la clim, ils ont dit ah putain, ils sont chiants, ils arrêtent pas de la couper. Du coup, on va pas la remettre, ça sert à rien. Non, parce qu'il faut savoir que il fait hyper froid là-dedans. Mais même sur le matin, j'ai un peu froid des fois. Hein. Ah bah toi t'as eu chaud, bon bah.
Mais en tout cas, ouais, la clim à donf. Hein. Bon, je fais un petit débrief comme une pauvre malheureuse, parce que Quentin, il est parti chercher le manger au food court pour le ramener dans la chambre. J'ai moins mal aux pieds. Ça fait... Je sais, c'est pas ce dont à quoi vous attendiez quand je dis débrief. Moi non plus, mais là, ça me vient là à l'esprit. Ça fait le 4e jour de Magic Kingdom, Disney Springs et Universal. Et j'ai beaucoup moins mal aux pieds. Je crois que ça y est, mes pieds s'habituent. Et mon petit rituel du soir, c'est que on fait des bains de pieds d'eau froide. Enfin, d'eau fraîche, on va dire ça comme ça. Parce que au début, on faisait que de l'eau du frigo, mais en fait, le frigo, c'est comme la clim, en fait, c'est extrême. Donc, on met moitié eau du frigo, moitié eau tempérée. Et on se fait des bains de pieds comme ça. Et surtout, on met de la crème aussi sur nos pieds. La crème, je sais plus. Elle est là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la crème pour les gens qui marchent beaucoup, qui font du sport, des efforts, tout ça. On a acheté ça, on en met matin et soir. Et bah, ça aide à pas avoir trop mal aux pieds, à ramollir la peau, etc. Bref. Et on met des chaussettes aussi de randonnée. On a acheté des chaussures exprès aussi. Et des chaussures de randonnée, hein, genre des Décathlon. Hein. Enfin non, Quentin, c'est une marque un peu plus... Je sais plus, c'est Columbia, je crois. Je sais plus. Bref, c'est une marque un peu plus élevée, entre guillemets. Et bah, c'est très bien pour marcher. Et des chaussettes exprès pour la randonnée avec une double épaisseur, entre guillemets, pour pas... Je dis beaucoup, entre guillemets. Pour pas que ça frotte trop. Et bah c'est trop bien, du coup on a moins mal aux pieds. Et là je sens qu'aujourd'hui j'ai moins peiné. Alors peut-être qu'on a fait un peu plus de pause aussi, mais on a marché quasiment autant que les jours d'avant et j'ai beaucoup moins mal aux pieds. Donc ça c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir marcher beaucoup mieux, beaucoup plus les jours suivants. Et du coup, je voulais faire un petit débrief vite fait pour le parc Universal, le temps que Quentin aille chercher la bouffe, parce que j'ai faim. Mais ça ne changera jamais. Et ben Universal, c'est cool en vrai. Bah, c'est un autre univers, hein, c'est autre chose. Par contre, les cast members, enfin les gens qui travaillent pour le parc, sont beaucoup moins avenants que Walt Disney World. Hein. On voit que c'est pas le même délire en fait, c'est pas la même ambiance. C'est un peu plus strict, c'est un peu plus sévère, c'est moins souriant aussi. Là ici à Walt Disney World, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tu vois, c'est piou-piou les oiseaux. Mais non ouais, ça Universal c'est autre chose. Mais sympa, non franchement on a fait les deux parcs. Bon il y en a un qui se démarque, les deux parcs. Il y en a un qui se démarque beaucoup plus que l'autre, forcément, c'est Island of Adventure. Excusez mon anglais irréprochable. Et l'autre, c'est Universal Studios. Bon, lui, on voit que c'est plus vieux. Et puis, c'est que des attractions quasiment sur des écrans, tout ça, de la 4D. Bon, c'est bien, hein, mais faut voir autre chose au bout d'un moment. Non, sinon, c'est sympa, c'est cool. Les licences sont cool en plus. Il y a pas mal de licences cool. Non, sympa. On y retourne demain et je vais vraiment prendre plaisir à retourner dans ce parc. Ça va être cool. Et les coasters, là-bas, c'est du fou. Hein. Ils sont tarés. Hein. Les descentes, comme je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, comme ça. Hein. Que ce soit pour des attractions d'eau ou des coasters, trop cool. C'est vraiment super. Donc voilà, comme disait Quentin, Disney c'est plus la magie, tout ça, machin. Quoique Expédition Everest qu'on va faire à Animal Kingdom, c'est un bon coaster déjà. Mais c'est plus un monde plus pour la magie, les décors, l'atmosphère qui règne.
Universal Studios, c'est surtout l'éclat total et l'extrême pour repousser ses limites, tout ça quoi. Mais par contre, il y a vraiment des thématisations cool hein, chez Universal Studios aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, et là Quentin il va revenir avec le manger, donc je vais manger. Au revoir. C'est food court ce soir, c'est quoi? Burger? Non, grilled chicken. Bah oui, mais burger. Oui, non, ça s'appelle grilled chicken sandwich. Grilled chicken sandwich, ok. Là, avec des bonnes frites. Puis Quentin elle a pris un dessert. Après, je sais pas si je vais manger, si je vais pas me le garder pour plus tard. Bon. Bon app. Bon app.